Si t'as cliqué ici, c'est que tu sais où ça se passe. C'est que tu connais l'adresse. C'est que tu sais qu'on t'envoie toujours du lourd. Du très très lourd. Ici Sevens, le H, United TV. Comme d'habitude, tu connais, on est de retour. Back on the back. Et comme d'habitude, on rentre toujours dans le vif du sujet. Juste avant, merci encore à tous ceux qui nous donnent de la force. Merci beaucoup les gars. Ceux qui nous lâchent des j'aime, qui partagent, qui commentent, Qui s'abonne. qui s'abonnent. Merci les gars. On va vous le rendre. Il y a plein de cadeaux qui arrivent très bientôt. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. En tout cas, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, on va parler de 4 joueurs à suivre. Encore 4 joueurs à suivre. Vous aimez ça? On a fait la Première Ligue. On a fait la Ligue 1. On a fait la Liga. La Série A. Et à votre avis, qu'est-ce qui manque? La Bundesliga. Deutschland. Deutschland. Exactement. On va clôturer en beauté avec les 4 joueurs à suivre en Bundesliga, les gars. Et c'est parti. Premier joueur à suivre. Victor Boniface. Victor Boniface. Ouais, Boniface. 23 ans. 23 ans, c'est ça. Donc attaquant du Bayern Leverkusen. Leverkusen. Donc on connaît le profil l'année dernière en fait. Ouais. Où il a quand même fait une grosse saison, tu vois. Grosse saison avec 34 matchs, Ouais. 21 buts et 10 passes décisives. Franchement, c'est une grosse saison pour un joueur qui a été blessé en plus, tu vois. Ouais. Le Bayern Leverkusen a gagné la Bundesliga l'année dernière, qui a été une surprise quand même. Très Ils ont grosse fini surprise. invaincus avec de grosses individualités. Et Victor Boniface en fait partie, tu vois. Exactement. Donc il a été performant, on connaît le profil du joueur, c'est un attaquant qui peut jouer un peu sur le côté de temps en temps. Mais pour moi, Ouais. c'est un avançant pur et dur, droitier, buteur, technique. Bon, on connaît le profil d'attaquant africain. Hein. C'est ça. On va pas en faire un dessin, tu vois. Mais Mais franchement, bonne recrue de la part d'Alonso sur ce coup-là. Il est parti chercher, tu vois. cette saison, on l'a bien commencé aussi pour lui. Franchement, elle a bien commencé, il continue dans ses standards. C'est un profil assez, je dirais pas atypique, mais assez rare dans le football de nos jours, je dirais. Ouais, assez rare, parce que c'est un joueur puissant, qui joue sur ses qualités, tu vois. Mais on va lui donner un petit reproche, c'est que il est un peu fragile, tu vois. Il est un peu fragile, il se blesse facilement. Il se blesse facilement, il a eu 2-3 blessures l'année dernière qui l'ont quand même coupé l'abs au pied malgré sa grosse saison, tu vois. Donc cette année, tout le club est déjà attendu, mais il y a 2-3, comme j'ai dit, individualités qui sont encore plus attendues, dont Victor Boniface. Hein. En fait, on le met dans cette liste car on aimerait voir un Boniface sur une saison complète, sans blessure. Et pour nous, personnellement, on sait qu'il peut tout déchirer. Il peut exploser, en fait. Parce que comme tu l'as dit, c'est un joueur puissant. Il prend les espaces. Il peut jouer sur le côté en cas de besoin. C'est un joueur de sacrifice d'équipe. Parce que le Bayer Leverkusen, c'est un collectif. Ouais. Xavi Alonso, il a fait un collectif. C'est vrai qu'il y a 2-3 stars qui font tourner l'équipe, mais on sait que c'est un collectif. Et surtout, un truc qui m'a assez surpris, c'est qu'il a quand même une technique. Ouais. Il a une technique. C'est pas qu'un joueur puissant prêt à casser les défenses. Non, il a une certaine technique quand il le faut. Il a une technique, si on doit faire une petite comparaison avec, par exemple, Osimhen, tu vois, Ouais, c'est un profil différent. c'est Qui ça. peut se ressembler sur les finitions, tu vois, sur les duels. Ouais. On peut avoir quelques similitudes. Mais en vrai, Osimhen, c'est un buteur, un vrai neuf, tu vois. C'est ça. Or que Boniface, c'est un neuf, mais sa palette, elle est beaucoup plus large que celle de Osimhen, tu vois. Et tu sens qu'il peut aller aussi beaucoup plus loin. C'est ça. Osimhen, on voit bien, malgré que c'est un grand joueur, il se retrouve en prêt à Galatasaray. Exactement. Donc, Après, on sait qu'il y a eu... il y a eu quelques bifs avec le Napoli, mais c'est pour dire qu'en gros, il y a une pièce quand même sur lui. Ok. Et pour finir avec Boniface, j'avais une petite question à te poser, parce que tu viens de me dire un truc intéressant. Tu viens de nous dire un truc intéressant. C'est que Boniface, c'est un profil différent d'Osimhen, mais que ça peut se ressembler. Est-ce que tu les vois compatibles en équipe nationale? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent jouer ensemble, ou pour toi, ce sera un choix à faire? Il y a qu'une place pour un seul. Franchement, pour moi, il peut jouer en deux attaquants. Hein. Pour moi, il peut jouer avec 2 pointes, sachant qu'il a quand même des petits joueurs sur le côté. Tu vois, un Lookman, tu peux le mettre milieu droit, tu vois, Ouais. en jouant avec 4 sur la même ligne, tu vois. Pour toi, ils peuvent jouer avec un 4-4-2 à plat? Ouais, franchement, je pense qu'il peut jouer avec un 4-4-2 à plat. Hein. T'as des milieux de terrain, t'as des joueurs sur le côté. Nigeria, ils sont bons un peu partout, tu vois, à part en défense. Ouais. Donc pour moi, tu peux jouer avec Osimhen et Boniface, malgré que ça se ressemble. Il y a quand même des différences, tu vois. Et c'est 2 profils différents en pointe, ce qui est rare maintenant en Afrique. Donc en vrai, je pense qu'il peut jouer. Hein. Quand on a 2 buteurs comme ça, faut pas s'en priver. Ouais, faut pas s'en priver pour moi. Ok. Alors pour nous, Boniface à suivre. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord, mais on vous le dit,
Suivez Boniface, les gars. Boniface. Deuxième joueur à suivre de notre liste. Et c'est monsieur Benjamin Sesko. Benjamin Sesko. Ouais, le Slovène. Le Slovène, on sait que il a été transféré de Salzbourg à Leipzig. On sait surtout que l'année dernière aussi, lui aussi, il a eu une bonne saison. Ouais, 42 matchs. 42 matchs, 18 buts, 2 passes D. Ouais. C'est Franchement, pas mal. On savait depuis quelques temps, son nom circulait un peu partout en Europe. Donc c'est Leipzig qui a réussi à gratter le truc. On sait qu'il va partir dans pas longtemps, mais un joueur à suivre. Donc c'était sa première saison l'année dernière. On a vu qu'il était bon. Ouais. Là, il commence aussi sur une bonne lancée cette saison, tu vois. Bonne lancée. Et je tiens à préciser que Manchester United était sur Benjamin Sesko de base, mais ça s'est pas fait. Finalement, on s'est retranché sur Rasmus Højlund, mais à signaler quand même. Ouais, ça a signalé. Après, lui aussi, profil atypique. Hein. Profil atypique. Grande taille, pas tellement de vitesse. Il a une petite vitesse, moi je trouve. On dirait que c'est la mode des Haaland maintenant. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les longilignes, les vite, longilignes. mais on sait pas s'il court vite, Ouais. il bouge un peu trop son corps. C'est ça. Mais ouais, tueur. Pour moi, c'est un tueur. Ouais. Attaquant en avenir, franchement, lui aussi. On attend beaucoup de ce joueur. Leipzig, là, cette saison, sont aussi attendus. Ouais. Tu vois. Donc, lui aussi, il a quand même des petites perles dans son équipe. C'est pas le même profil que Boniface, parce que lui, on l'attendait quand même un moment, tu vois. Boniface, il est un peu sorti de nulle part, mais Sesko, attendu, techniquement bon, bon dos au but, un vrai neuf, quoi. Annoncé comme un petit crack. Ouais, annoncé même. comme un petit crack, clairement. C'est ça. 21 ans, donc il a l'avenir devant lui. Franchement, même en sélection, il marque. Ouais. Il fait ses buts, il fait ses matchs, il marque des buts, qualif. Alors, on l'a vu un peu. Même s'il a raté une dinguerie contre le Portugal, mais bon. Ça arrive à tout le monde. Ouais, ça arrive à tout le monde, franchement, ça arrive à tout le monde. Ouais. En tout cas, Benjamin Sesko, on va pas trop se pencher sur lui parce que, justement, on vous le dit de le regarder cette saison. Très dangereux cet attaquant. Très Attention à Benjamin Sesko, les gars. Prochain sur notre liste. Et je pense que là, c'était attendu. C'était très attendu. Michael Olise. Bon, Michael Olise, qu'on ne présente plus maintenant. Hein. Il sort de Crystal Palace. C'est ça. Donc on connaît un peu son parcours. Crystal Palace. Il a été bon au début de carrière. Mais vraiment l'année dernière, ça a été, on va dire, l'éclosion. L'éclosion, mais oui. Mais il n'a disputé que 19 matchs. Oui. Et c'est ça le bémol de Michael, c'est qu'il se blesse beaucoup lui aussi. Il blesse beaucoup. Comme on est un peu des trackers de Premier League, c'est un joueur qu'on suivait depuis un moment. Et l'année dernière, il fait une grosse deuxième partie de saison, vu qu'il a été blessé la première. Ouais. Et donc, il était attendu vraiment à partir de Crystal Palace. On a vu quand même les JO. On a vu l'élément fort. Trop fort. L'équipe de France. Trop fort. Franchement, l'élément très fort. Ouais. Et je pense que ça a continué en fait sur son début de saison avec le Bayern de Munich où il a été performant à pratiquement chaque match. Ouais. Facile techniquement. Tu sens que il maîtrise son sujet, ce qui est très bizarre pour son âge, tu vois. Un gaucher ailier, tu peux jouer 10, tu peux jouer sur les deux ailes. Franchement, assez complet. Je trouve pas trop de défauts, moi. Parce que Pas c'est trop un de bon défauts, passeur. parce que moi je pense que Olise, en fait, on peut rien le reprocher parce que, en fait, il nous donne plus que tu l'attends. Plus qu'on l'attendait, en fait. C'est-à-dire que, je m'en souviens qu'on avait une conversation, et on parlait de son transfert au Bayern, et moi je te disais, ouais, bah, je pense qu'après les JO, faudrait une période d'adaptation. C'est vrai. Etc. Faut pas le lancer direct dans le gros bain, faut prendre son temps. De toute façon, il a signé pour 5 ans, il a le temps. Mais t'avais raison, tu m'as dit, non, toi, moi je le vois bien, commencer un peu des matchs. Il est arrivé, il s'est imposé normal. Ouais, c'était assez logique parce que t'as pas de certitude avec Sané ou Gnabry, mais on va dire Sané, tu vois. C'est un joueur assez bizarre, Sané. Toujours, on sait pas s'il est bon, il est mauvais, mais bref. Olise, je le sentais bouillant, vu ses JO, et ça confirme. Hein. Ça confirme. Attendu, mais on attend quand même une confirmation. C'était un transfert énorme, oui et non, parce que quand on voit le potentiel du gars, on se dit que c'était pas donné, mais c'est une bonne opération. Donc Olise, on l'attend de pied ferme. Ouais, attendu. Sachant que c'est le joueur le plus attendu de Bundesliga cette année pour moi. Je pense. Clairement, vu le transfert, vu ses Bayern, compagnie, toute la hype en fait. Il y a trop de trucs qui tournent autour de lui, donc pour moi c'est la recrue qui est attendue cette année. Recrue phare. Et pour finir avec Olise, il faut préciser que comme Grisou a pris sa retraite internationale, d'ailleurs les gars, on prépare la vidéo sur Grisou. On va pas faire comme tout le monde. Vous connaissez United TV, vous connaissez Seven Seller H. Mais je te disais, comme Grisou a pris sa retraite en équipe de France, il a encore plus une carte à jouer maintenant.
Ouais, franchement, il doit avoir sa place en équipe de France. Après, donc on est Didier Deschamps, où tu le mets, qui tu sors, tu peux pas le mettre parce que c'est un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Est-ce que tu le mets en 10? Tu peux pas le mettre un peu plus bas, tu le mets sur le côté. Il y a un petit chantier là. Il y a un petit chantier en équipe de France, mais en tout cas, avec le Bayern 100% titulaire, il y a que des blessures, je pense qu'il peut l'arrêter lui aussi. Ouais, bah, espérons qu'il ne se blesse pas et qu'il nous fasse une saison merveilleuse. En tout cas, les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, puisque pour nous, Olysée, c'est carré. Dites-nous en commentaire. Et pour finir cette liste, on va finir avec un joueur que vous n'attendez peut-être pas, les gars. Vous avez que nous dire en commentaire. Mais nous, pour nous, le dernier de cette liste à absolument suivre en Bundesliga, c'est monsieur Pavlovic. Alexander Pavlovic. Ouais. Pavlovic, un joueur qu'on devait mettre, je pense, parce que c'est un joueur assez simple, on va dire, comparé aux autres, où tu sens vraiment il y a un talent pur, il y a vraiment un truc qui se dégage d'eux. Lui, par contre, tu sens que c'est aussi un peu facile, mais d'une autre manière. Donc, le milieu de terrain qui peut jouer 6 et 8, bon passeur, joueur du collectif, court beaucoup, peut mettre des frappes de loin comme on a vu. Franchement, bon centreur. C'est un bon prospect, comme on dit. Donc, les bons milieux de l'ombre. Bon milieux de l'ombre. Tu sens que c'est un peu l'ADN aussi du Bayern, tu vois. Ils ont des petits milieux qu'on n'attend pas trop et qui pètent, tu vois. Donc franchement, bonne surprise l'année dernière. Il a joué des matchs. Il a été bon dans les matchs qu'il a joué. Ça l'a fait jouer dans des matchs bourbiers. Il a quand même réussi un peu à s'en sortir, tu vois. Donc pour moi, c'est la saison où il doit vraiment être titulaire au Bayern et voir ce que ça va donner. Mais pour moi, franchement, gros joueur à suivre en Bundesliga. C'est ça. Bah, je pense que tu as bien résumé la situation, parce qu'en fait, je pense que son début de saison où il est titulaire, faut dire là, il est titulaire, son compagnie le fait jouer, c'est parce que je pense que c'est la récompense de son travail acharné l'année dernière, où quand on l'a fait jouer, on a fait appel à lui, il a répondu présent. Comme tu as dit, il est un peu plus en retrait que les autres joueurs qu'on a cités, mais on peut pas dire qu'il est pas talentueux. Le gars a quand même, on sent qu'il a une science du milieu de terrain, en fait, pour son âge. Je rappelle qu'il a que 20 ans. Et en plus de ça, il a obtenu ses premières sélections en Allemagne. Il est sélectionné. C'est ça, c'est qu'il est sélectionné et quand il est sélectionné, il n'est pas sur le banc. Il fait quand même quelques matchs. On sait que l'Allemagne, c'est compliqué, il y a toujours ces vétérans qui restent. Mais lui, il a quand même réussi à se faire une petite place comme ça. Et je pense que ça peut être aussi une bonne surprise au milieu de terrain où je trouve que le milieu de terrain, il y a quelques petites perles dans le football moderne, tu vois. On va parler du petit milieu portugais du PSG. Neves, on va parler aussi de Kobe Mainoo, tu vois. Donc il y en a un peu partout des petits milieux. Donc franchement, lui aussi c'est à voir, mais je pense que il fait partie de cette nouvelle génération de milieux qui peuvent devenir des top players, on va dire. Clairement. Ok. En tout cas, les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Choix qui peut être surprenant, mais c'est pas vraiment une surprise quand vous allez voir ce qu'il va faire, les gars. Pour terminer, les gars, vous allez peut-être nous reprocher qu'on n'a pas cité tout le monde, mais on va quand même faire quelques mentions des mecs qui auraient pu apparaître, mais qu'on n'a pas mis, car pour nous, c'est pas qu'ils sont confirmés, mais on les a déjà assez vus, on connaît leur potentiel, et pour nous, il n'y a plus rien pas à prouver, mais à suivre. Ils sont déjà dans le game. Ils sont dans le game. Ils sont déjà dans le game, vraiment, tu vois. C'est ça. Et on va citer par exemple Marmouche. Marmouche, égyptien, on l'a vu l'année dernière, mais bon. Lui aussi, on aurait pu le mettre dedans, tu vois, mais Marmouche, il est déjà confirmé en vrai. C'est déjà confirmé. Il y a aussi Wirtz. Wirtz. On connaît. Franchement, il a fait une saison de dingue l'année dernière et cette saison, il commence sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue. On connaît Wirtz, on n'a pas besoin de le citer. Il y a Openda. Qu'on aurait pu citer lui par contre. On aurait pu, mais on a vu Lens quand même. On a vu les petits. Première saison bonne, dernière saison Lens bonne. Donc il est déjà sur 2 dynamiques ou 2 saisons où il est vraiment bon, tu vois. On sent le joueur régulier. On sent le joueur un peu régulier. Mohamed Amoura. Mohamed Amoura, qu'on avait déjà parlé dans une ancienne vidéo sur des joueurs à suivre. Exactement. Début de saison bon avec Wolfsburg. Donc voilà. À suivre. À suivre aussi. Guirassy. Serhou Guirassy. Le fameux Guirassy. Guinéen. Donc il a fait la saison monstrueuse l'année dernière avec Stuttgart, c'est ramené avec des champions. Et lui aussi il commence très très bien avec Dortmund, mais assez âgé quand même. Donc on s'est dit il y avait quand même d'autres joueurs qui plus jeunes, d'autres petites perles, qui méritaient un peu plus. C'est ça. Et on termine par Xavi Simons. Lui pour moi c'est déjà confirmé aussi, donc je vois pas le surplus qu'on peut faire sur lui. Tout le monde a déjà vu son talent, tu vois. Même aux Pays-Bas il est bon, donc on va pas s'acharner sur des trucs qu'on connaît, quoi. En vrai. Voilà. Donc les gars, voilà, c'est tout pour nous. On a fait le tour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On sait que on va pas mettre tout le monde d'accord, mais c'est le but. On est là pour échanger comme d'hab, entre amis, entre collègues.
C'est comme ça l'équipe, ça se passe comme ça. United TV, comme d'habitude, vous connaissez, let's go. Et n'oubliez pas d'aller regarder nos vidéos sur les 4 joueurs à suivre en Première Ligue, en Espagne, la Liga, en Serie A et en Ligue 1, Uber Eats. Ah non, McDonald's. Let's go les gars.